envoyé à chaque rencontre. Dieu y est présent. Il se met à notre niveau. Il écoute nos questions. Il est prêt à prendre le parti de ceux qui sont exclus. Il prend soin de ses disciples. Il cherche à parler au cœur. Il appelle à aller vers les autres. Et ce soir, il nous invite à la foi, comme d'ailleurs Sainte Anne. Sainte Anne qui nous met en relation avec Jésus et la communion des saints. Comme je l'ai fait les autres soirs, je commence avec la parole. J'évoque dans l'histoire de Sainte Anne et de la tradition une présence de Dieu et un petit côté familial, personnel, pour terminer. Vous aimez les histoires, non, hein? Alors, on va continuer. D'abord la parole. Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, vos oreilles, puisqu'ils entendent. Cela arrive juste après que Jésus ait parlé à la foule de la barque en parabole. Et les apôtres lui demandent pourquoi il parle ainsi en parabole. Jésus leur explique. Et c'est là qu'ils disent, heureux aux yeux de ce qu'ils voient, aux oreilles de ce qu'ils entendent. Déjà, par une histoire inventée, la parabole, il ouvrait les cœurs. En impliquant les gens, en leur proposant de se raconter eux-mêmes une histoire en lien avec leur vie. Avec les disciples, c'est différent. Ils sont déjà engagés à sa suite. Ils sont tout ouverts à aller plus loin avec le Seigneur, sans pour autant qu'ils épuisent toute la profondeur de la parabole. Et lorsque Jésus déclare « bienheureux » parce que déjà ils ont accès au mystère du royaume, qu'est-ce qu'il veut dire? L'Ancien Testament déjà déclarait juste bien des gens, comme des modèles de fidélité, de confiance, d'attente du Messie. Mais quand Jésus dit « heureux de ce que vous voyez, de ce que vous entendez », il parle de lui-même, qui est arrivé dans le monde. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu qui habite notre terre. C'est lui la bonne nouvelle. Voyez, entendez. Joachim et Anne ont permis que le Seigneur réalise cela. Ça passe par des familles. Dieu choisit, il nous a créés par amour. Mieux encore, il veut passer par des êtres en chair et en eau, tels vous et moi, nos familles, pour nous rencontrer. La plus belle manière que Dieu ait choisi de rencontrer l'humanité, c'est en étant lui-même un être humain. Et Anne et Joachim, en donnant naissance à Marie, ont permis cela. Ils ont contribué à ce que vous voyez, vous entendez Dieu au milieu de nous. Très tôt dans la chrétienté, on a une dévotion envers les parents de Marie, Anne et Joachim. Ils étaient considérés comme des justes au titre de l'Écriture. Ils avaient correspondu à l'action de Dieu dans leur vie. Et la fine pointe de toute l'histoire d'Israël, c'est Marie. Mais pour qu'il y ait Marie, il a fallu Anne et Joachim. Pas sans eux, avec eux.
Je voudrais vous parler justement de comment Dieu est avec nous, comment il nous rencontre, comment nous sommes invités à le rencontrer. Je voudrais faire un écho à la tradition d'Église par deux objets qui se trouvent devant vous, que vos yeux voient, mais que pour ceux qui n'auront pas la foi ne pourront pas rencontrer Dieu. Je veux parler la relique, le petit bout d'os, là. Et puis, la statue. Le petit bout d'os, là, c'est pas un extraterrestre, là. Et c'est pas virtuel, c'est concret. Ça a appartenu à Sainte-Anne. On l'a amené de Rome, mais les jours de Sainte-Anne n'étaient pas nécessairement à Rome. Dans la chrétienté, au martyrologue de la ville de Apt, APT en France, on mentionne que le corps de Sainte-Anne y avait été remis en cette église. Le bienheureux Hospice, premier évêque de la ville, cacha cette dépouille. On est aux environs de l'an 90 après Jésus-Christ. Vous voyez, le paquet d'os a voyagé de Palestine vers le centre de l'Europe, a été mis en sécurité. Puis, quand l'évêque est mort, et les personnes qui savaient cela, c'est disparu comme dans la nuit des temps. Voilà que, quelques centaines d'années plus tard, en 792, Charlemagne, qui chasse les Sarrasins de cette région, organise une belle consécration d'église. Et voilà qu'il y a un jeune de quel âge il a donc? Jean, qui s'appelle 14 ans. Il est sourd et aveugle, muet de naissance. Il fait toutes sortes de gestes pour qu'on creuse le sol, qu'on enlève des dalles. Il fait tellement de bruit que finalement on consent à creuser le sol. Il indique d'aller plus loin. Et au moment où on creuse le sol, sa langue se délie. Et il dit, dans cette ouverture est le corps de Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge, mère de Dieu. Voilà ce que nous rapporte la tradition. Et vous avez ça avec vous. Quand vous allez au cimetière voir vos proches, ça vous fait penser à eux. Puissiez-vous, en voyant ce petit bout appartenant à Sainte Anne, lui donner à penser à elle et la rencontrer. Et elle va vous mener certainement à son petit-fils Jésus. C'est son intérêt. Autre signe devant vos yeux, la statue. Elle a été rénovée en 2002. Elle est une réplique de celle qui orne le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Orée en Bretagne. Elle rappelle cette statue qui était enfouie dans un champ et qui fut découverte par le breton Yvon Nicolasic en 1624. C'est en 1932 que le père Courtois, eudiste, alors curé de Pointe-au-Père, a rapporté cette statue de bronze doré à son retour d'un voyage en Europe à bord de l'Empress of Britain. Autre témoignage de la tradition d'Église que vous avez au milieu de vous, rappel un autre lieu dédié à Sainte-Anne en Bretagne, Sainte-Anne-d'Orée, qui rappelle toute l'histoire de nos devanciers dans la foi autour des deux rives du Saint-Laurent. Par cela, je veux vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que la foi, ça se vit les deux pieds sur terre. Quand vous serez 6 pieds sur terre, vous n'aurez plus besoin de la foi. Vous serez en face de Dieu même. Mais quel outil merveilleux que le don de la foi reçu au baptême pour nous donner la capacité
de voir Dieu par un bout d'os ou par une statue. L'objet lui-même n'est pas un sacrement, mais votre foi, elle est vivante et vous pouvez rencontrer Dieu. Vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à vos petits-enfants qui ne sont pas baptisés. Dieu a bien fait son œuvre. Les êtres humains le cherchent de toutes sortes de manières. Et puis, quand ils ont le don de la foi, bien, ça va plus vite. C'est plus facile. Encore faut-il l'utiliser, ce don, comme vous le faites ce soir, en étant présent. Cette foi, elle était présente dans la vie de sainte Anne. Et j'aimerais évoquer votre propre foi. Autour de vous. Si vous êtes là ce soir, qui vous a montré le chemin de la foi? C'est papa, maman, grand-papa, grand-maman, peut-être monsieur le curé, ou un témoin de la foi. Ça passe toujours par quelqu'un sur 2 pieds. Un paquet d'os, entouré de chair, mais plus encore, habité par l'Esprit Saint. Au cours de cette neuvaine, j'ai le bonheur de vous avoir fréquenté, d'avoir rencontré le peuple de Dieu qui est ici, à Rimouski, à Sainte-Anne de Pointe-au-Père. Et votre foi est vivante, belle. Que ça fait du bien de voir l'Église avec du monde. Puis quand ça chante avec cœur. Moi, j'ai à vous parler, mais je suis aussi capable d'écouter. Puis quand les gens ne parlent pas trop, qu'ils écoutent et que ça fait du bien. Je sens que ça ne passe pas par une oreille pour sortir par l'autre. Ça touche le cœur. Je vous le redis au nom du Seigneur alors. Heureux vos yeux de ce que vous voyez aujourd'hui, de ce que vos oreilles entendent aujourd'hui. Et plus vous pratiquerez la foi qui est vôtre, plus Dieu se donnera à reconnaître sous vos yeux et à vos oreilles. Le meilleur est à venir, la vie éternelle. Comme ça va nous être donné dans un instant par cette Eucharistie. Encore une fois, c'est la foi qui nous permet de croire que Jésus, à la parole de l'évêque, du prêtre, descend sur l'autel. C'est par la foi que nous sommes, la foi en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés, frères et sœurs bien-aimés. Et nous le sommes vraiment. Amen.